Et bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait quelques temps maintenant qu'on ne s'est pas vu, mais bon bah c'est comme ça, voilà. Donc bah aujourd'hui petite vidéo classico, un petit retour de vide-grenier, des petits trucs que je me suis acheté sur les internets. Du coup bah j'ai pas beaucoup filmé en vide-grenier parce qu'en fait bon, j'avais la motivation à la base de filmer, mais je ne trouvais rien, et donc je me suis dit ouais vas-y nique. Et c'est sur la fin que j'ai trouvé des trucs. Bref, donc je n'ai rien filmé à part un petit truc que je vous mets maintenant. Voilà, donc c'est-à-dire rien au final, l'un dans l'autre. Donc on va commencer dès maintenant avec des petits trucs que je me suis acheté. Je vais faire un mélange, un vide-grenier, internet, je sais pas, c'est pas grave, ça sera mélangé. Bref, commençons dès maintenant avec un truc. C'est Pépite. Pépite, c'est une merveilleuse VHS des Tortues Ninja. En fait, j'avais Leonardo. Quand j'étais petit, parce qu'en fait chaque VHS, pardon je l'explique, chaque VHS a son propre personnage avec son propre numéro, donc là c'est Splinter avec le numéro 5 et moi j'avais Leonardo avec le numéro 1 je crois, si je ne pas trop de bêtises. Avant de continuer, je vais vous mettre la meilleure pub du monde pour ces VHS, la meilleure présentation qui se trouvait d'ailleurs, qui se trouve sur chaque VHS. Je vous la mets dès maintenant, vous allez voir c'est la meilleure pub du monde, moi je me la repassais en boucle, bref, maintenant. Oui, comme je disais, moi je me la passais en boucle cette pub, je trouve ça incroyable. C'était avant les films, avant que je connaisse les films, et du coup de voir ces Tortues Ninja en vrai de vrai, en train de faire des trucs et tout. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que les bruits sont tirés du film, c'est sûr et certain. Enfin bref, j'adore. Je suis même maintenant, j'avoue que je me la repasse un petit peu en boucle. Et je me souviens que je me rembobine mes VHS juste pour voir ce moment de quelques secondes. J'adorais ça, c'était beaucoup trop bien. Donc voilà, cette petite VHS de Splinter. Du coup, je ne savais pas, j'ai appris récemment qu'il y avait une VHS de Splinter. J'étais convaincu qu'il n'y en avait que 4, et bah non, il y en a une 5e. Donc je suis refait, il y a un seul épisode sur cette VHS, donc c'est le Maléfice, je ne connais pas cet épisode. Ça dure combien de temps? Durait environ 30 minutes, donc voilà, c'est le temps j'imagine de l'épisode, des petites pubs, des petits machins, ça dure 30 minutes, donc voilà, elle est super belle. Et ça ira rejoindre ma petite collection de 4 VHS Tortues Ninja, une 5e, et je crois la dernière du coup, je suis ravi. Voilà, je vais vous montrer une petite photo derrière ma petite collègue, par-ci, par-là, voilà, vous allez voir, c'est tiré d'Instagram. D'ailleurs, ceux qui veulent aller voir mon Instagram, je vous l'écris ici, je poste de temps en temps des petites choses sympas. Bref, VHS Tortues Ninja, incroyable. Ensuite, un petit souvenir. Alors, donc là, c'est bien du vide-grenier d'hier. Du coup, c'est ce petit bonhomme citrouille de la marque Fizzy, je sais pas si vous voyez bien. La marque Fizzy, donc c'est une marque de bonbons, je pense, le distributeur de bonbons, donc c'est pour ça qu'il était transparent, parce qu'à l'intérieur vous avez des bonbons, vous pouvez ouvrir ici même. Voilà. Donc je l'ai pris parce que je suis sûr à 1 million de pourcents que ma mère m'avait acheté ce genre de petit truc là, même celui-ci quasiment sûr, à Mutant, voilà, les magasins Mutant quand j'étais enfant. Je sais pas si vous avez connu les magasins Mutants, parce que je sais que Anso me dit qu'elle l'a pas connu, donc je pense qu'en Ile-de-France il n'y avait pas. Les magasins Mutants, c'est genre un discount quoi, comme je sais pas moi, Lidl et compagnie quoi, ce genre de truc là quoi. Et donc voilà, donc je suis convaincu qu'elle m'a acheté celui-ci avec cette belle tête d'abruti là, et donc du coup je trouvais ça beaucoup trop cool de le retrouver. Et Anso aime beaucoup Halloween en plus, donc voilà, ça rajoute un petit côté pour sa petite déco d'Halloween, un petit monsieur citrouille boîte transparente avec une belle tête de débile, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, très très cool, souvenir sympatoche. Et du coup maintenant ces deux petits chats beaucoup trop mignons, je les ai pris parce qu'en fait c'est clairement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu Sheldon et Lemon, mes chats rouquins, et bah du coup là c'est clairement les deux frères Sheldon et Lemon, ils sont trop mignons avec leur petite salopette d'allemand là ou je ne sais quoi. Et donc voilà, je trouvais ça beaucoup trop mignon. Ça vient du dessin animé Le Monde Irrésistible de Richard Scarry, donc c'est plein de petits animaux trop mignons, voilà, un petit dessin animé. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une petite pub des jouets, donc c'est une pub des peluches. Donc vous allez voir, c'est un peu flippant, je pense qu'une des peluches a tué la gamine, vous allez voir, a tué la gamine avant qu'elle se réveille le matin. Bref, vous allez voir, pub.
From the busy world of Richard Scarry comes Huckle Cat and Lowly Worm. Hi, I'm Huckle. Hi, it's me, Lowly. Any ideas? Let's go to Busy Town. I can't cross the street. Let's play a game. Let's go to the park. Let's play hide and seek. Let's go to the zoo. I'm sleepy. I'm hungry. Slow down. I need a hug. Oh, you guys. I like you. I like you too. You're my best friend. Richard Scarry's Talking Huckle and Talking Blue Lowly from Tommy. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que ces deux petits chats, beaucoup très mignons. Je crois qu'en version originale, il s'appelle Ekel, et en version française, je crois que c'est Cassie. Je ne suis pas sûr à 100%, mais l'idée c'est ça. De chez Tommy, voilà aussi, et de 95. Bref, donc voilà, ensuite un petit truc beaucoup trop sympathique. C'est un porte-clés de Fifi, voilà, de la bande à Picsou. J'adore les canards de chez Disney encore une fois, je pense que je l'ai dit et répété. Donc voilà, un petit porte-clés qui mange pas de pain. Peut-être le mettre à mes clés, je ne sais pas, à voir. Ensuite, un petit jouet beaucoup trop cool qu'on voit assez rarement, enfin que je vois assez rarement dans les vides-greniers, même si ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vide-grenier. C'est un merveilleux Mask Rider ou Kamen Rider en version originale. Beaucoup trop stylé, donc là il change pas la tête, hein, mais bon, voilà, beaucoup trop stylé. D'ailleurs, petite pub aussi pour le Kamen Rider. À la moindre menace, Dex, un jeune homme bien tranquille, se transforme en Mask Rider, prêt pour le combat. Mais lorsque les maraudeurs, ses ennemis intimes, sont trop nombreux, il se transforme alors en Super Gold Ectomutant. Et là, les forces s'équilibrent. Figurine ectomutante, Mask Rider et Super Gold de Bandai, seuls contre tous, ils triomphent. Bandai! Donc voilà, beaucoup trop stylé en bleu comme ça, et vraiment trop chouette, j'adore. J'adorais cette série quand j'étais gosse sur quoi? Sur Fox Kids peut-être? Je ne sais plus. Bref. Donc voilà, très content de chez Bandai, hein, forcément. Donc, voilà. Bref. Alors ensuite, on attaque du lourd. Là, je suis très content. C'est une figurine que je me suis acheté sur les internets. Non, que Anne-Sophie m'a acheté sur les internets. Merci Anne-Sophie. C'est un merveilleux, sublime, charismatique Apes Attack de chez Manix, donc un merveilleux bootleg. Donc une espèce d'homme, enfin un homme singe ultra musclé qui a une classe incroyable, j'adore. Je suis ultra fan de ces singes. On en trouve de moins en moins, enfin moins en moins, ouais, si, on en trouve de moins en moins maintenant. J'en ai quelques-uns, c'est mon 6ème. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est mon 7ème, effectivement, je suis ravi, j'adore. Je suis ultra fan, ils sont beaucoup trop stylés, je vous montre sa tête. Beaucoup trop stylé, j'adore. Je suis ultra fan de ces singes. Voilà, ils sont bodybuildés comme ça. Ils ont des muscles. Voilà, ils sont forts, ils ont des muscles et ils ont une pure. Bref. Ensuite, passons sur un truc vraiment très sympathique aussi. C'est un peu de muscle aussi, un peu des trucs musculeux. Voilà, fort. C'est un catcheur, un bootleg catcheur, mais c'est un catcheur qui existe vraiment, de la lucha libre. Donc c'est Super Muñeco. Voilà, je crois que Super Muñeco, ça veut dire super poupée. Je crois Muñeco, je crois que ça veut dire poupée en espagnol. Donc voilà, il a une pure gueule, vous voyez, c'est ce masque incroyable. Il a sa ceinture de champion, il est champion le gars. Donc voilà, beaucoup trop stylé. Je suis vraiment ravi d'avoir ce personnage. J'adore moi les catcheurs un peu moches, un peu bootleg et tout. Même les catcheurs normaux de chez Hasbro par exemple sont vraiment stylés. Mais ça c'est vraiment ultra cool. Ultra cool. Et en plus c'est un personnage qui existait vraiment dans la vie. Voilà, et ça c'est cool. Et maintenant on va passer à une gamme que j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire les Power Rangers, mon beau monsieur. Donc là c'est Power Rangers Turbo, donc le Power Ranger bleu. Je suis très content d'avoir ce Power Ranger bleu, il est vraiment stylé. Donc c'est les grands personnages, hein. Donc c'est l'acteur Blake Foster qui interprétait ce personnage. Et le petit truc marrant c'est qu'en fait c'était un enfant à l'époque. Du coup dans la série quand ils ont pas les costumes il est petit. Quand il se transforme en Power Ranger, il grandit et puis il devient une taille adulte normale quoi. Donc c'était assez drôle. Il y a eu un film aussi d'ailleurs je crois sur les Power Rangers Turbo. En fait c'était la fin des Turbos pour passer aux Power Rangers dans l'espace je crois. Et du coup le film se passe un peu sur les deux univers si je dis pas trop de bêtises. Et il est de quand celui-ci? Il est de 97. Donc il y a cette petite main qui bouge, voyez-vous. C'est pour mettre du coup un gun pour tirer sur les méchants. Logiquement il a une molette ici voyez-vous pour que le bras il fasse un truc. Cassé, bah tant pis c'est cassé. Et du coup on va finir avec un jouet beaucoup trop cool. Effectivement parce que c'est Luigi de Mario, le film Mario. Donc trop bien. Je voulais Mario et Luigi de cette gamme là. J'ai donc Mario et Luigi. C'est trop bien. Je suis vraiment ravi parce que quoi qu'on en dise, le film c'est un nanar soit, mais c'est tellement un bon nanar, on rigole tous devant, il est vraiment tellement super cool ce film que je voulais absolument le Mario et le Luigi de ce film. Donc c'est de chez ERTL. Voilà, donc je crois qu'ils faisaient plus des voitures en acier, ERTL, je crois, moi j'ai des Batmobiles de chez ERTL. Donc le personnage était joué dans le film par John Leguizamo qui a aussi joué dans Urgence.
qui a aussi joué dans une série Netflix récente qui est totalement incroyable. Ça s'appelle Dans leur regard. C'est une histoire vraie sur 5 adolescents dans un parc à New York. J'ai oublié le nom alors qu'il est très connu ce parc. Bref, il se passe des trucs. Enfin bref. Allez regarder Dans leur regard sur Netflix. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Allez voir. Bref, donc voilà, John Leguizamo quand il était jeune, il a fait Luigi dans Mario Bros. Movie. Incroyable. Incroyable. Bref, et bah écoutez messieurs dames, et bah c'est fini. J'espère que cette petite vidéo vous a plu depuis tant de semaines. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, peut-être, on sait pas. Bonne journée, amusez-vous bien, et puis bah salut hein. Ciao.